Bonsoir. Le Beth Midrash Hillel, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1985-1744, afin de rassembler tout le Klal Israël à travers une étude quotidienne de la Halacha dans le Sefer Mishneh Torah Yad HaChazaka. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter donc le Perek Assyri, le 10e chapitre de Ilchot Isurei Bi'a, Perek Assyri Halacha Aleph. Kol Yoledet Tmea Ka Nida. Toute femme qui est une nouvelle accouchée est impure, donc elle va avoir des saignements, elle va avoir des écoulements de sang, et automatiquement, elle est Tmea Kenida, on considère ces écoulements de sang qui sont assimilés, qui sont comme Nida, parce que forcément, donc, dans tout cet accouchement, elle va avoir du sang qui proviendra certainement de l'utérus. La Fapi chez Loratada, mais bien qu'elle n'a pas vu ce sang, elle c'est-à-dire que c'est sorti en même temps que l'accouchement, que le vlad, quoi. Et d'ailleurs, peu importe les circonstances de cet accouchement, qu'il s'agisse d'un enfant qui a survécu, qui est né, qui est en bonne santé, vivant donc, omet, ou bien mort-né, ou afilou nefel, même s'il s'agit d'un avorton, d'un rejeton, c'est-à-dire d'un enfant qui est mort-né, ou bien carrément d'un placenta, quoi, pas d'un fœtus ou pas d'un enfant qui est formé, c'est-à-dire d'une fausse couche, quoi. Im Zachar, s'il s'agit d'un garçon, Yoshevet la les Zachar. Et si elle a donc elle sera impure pour la naissance de ce Zachar, de ce garçon, et si donc au lieu du Zachar, elle aura une Nekeva, dans tous les cas de figure, elle sera impure pour la naissance de cette fille. Shevet l'Inkeva, donc elle sera considérée comme Nida dans ce cadre-là de la naissance, mais pour un Zahar, pour une Nekeva. Vushtigamer Tsurato, bien sûr, à une condition, c'est que le Vlad est une forme accomplie. On va expliquer, on va affiner l'idée. Et effectivement, on avait déjà défini dans le Perek que si elle a donné naissance à une espèce de petite tache de sang qui n'a même pas de tsurat avlad, c'est-à-dire c'est une poche de sang, tout simplement, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de tsurat avlad, qui n'a pas la forme d'un vlad. À ce moment-là, on avait défini que c'était taor. C'était rien du tout. On va définir avant 40 jours, après 40 jours, on va rentrer dans le détail. Vous shtigemer tsurato, donc il faut qu'il soit formé. Ven tsurat avlad nigmer et parot marbaim yom, c'est ce que nous dit le Rambam, c'est que avant 40 jours, depuis qu'il y a eu que la mère a été fécondée, que le début de la grossesse a été avéré, il faut compter donc dans la dernière relation, il faut compter 40 jours après. Et si durant ces 40 jours elle a fait une fausse couche, alors, ce Vlad n'est pas un Vlad. Il n'y a pas de Toumat, Yoledet. Par contre, s'il y a Tsurat Vlad, c'est-à-dire que le Vlad, c'est-à-dire la Leda, la grossesse, a eu déjà une durée de 40 jours minimum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de forme de Vlad avant 40 jours. Voilà ce qu'on a défini. Bet. Petor Arbaim Yom Einat Mea. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, celle qui fait une fausse couche, qui expulse cette espèce d'embryon très embryonnaire, justement, qui n'a pas de Tsurat Vlad, c'est une poche de sang, en fait, pratiquement. Eh ben, la femme n'est pas Tmea, pour autant, avant les 40 jours, bien sûr. Elle n'a pas cette Tumat Leida qu'on a essayé de définir dans la Halacha Aleph.
Afilu beyom arbaim. Et même si c'est le 40e jour pile, c'est-à-dire c'est borderline, il faut que ce soit 40 jours passés. Ipila beyom arbaim vechad, me'achar, hatashmish, areze sfek yoledet, veteshev lezarav lenkevev ulnida. Si elle a fait une fausse couche le 41e jour, après avoir eu une relation avec son mari, par exemple, donc elle a eu cette grossesse qui a suivi ce tashmish, cette relation, où certainement elle a été fécondée. Donc, elle est safek yoledet, veteshev les achav lenkevev ulnida. Dès lors qu'elle a passé 41e jour, elle est considérée comme une yoledette. Donc, lorsqu'elle va avoir une fausse couche, soit qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, elle a fait une fausse couche, et donc elle sera nida. Elle sera nida dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on lui donne à la fois les chumrot de Zachar et de Nekeva. Comme on avait expliqué précédemment, que après, c'est-à-dire que dans Yoledet Nekeva, elle est tamée durant 2 semaines, d'accord? Elle a 2 semaines d'interdit, de Tum'a, et donc après, elle a 66 jours. Après les 14 jours, elle a 66 jours, jusqu'au 80e jour. Mais en réalité, on va lui donner également les chumrot du Zachar. C'est quoi les chumrot du Zachar? C'est qu'en fait, il y a 7 jours d'impureté, et ensuite, ce sont les métohares. Et en réalité, ça va jusqu'au 40e jour, parce que 7 plus 33 égale 40. Et à partir du 40e jour, qu'est-ce qui va se passer? Shimrata bayamim, si elle a vu, en fait, au 44e jour, si elle a vu jusqu'au 44e jour, justement, on est en Safek Nida, Safek Zivout, parce que comme elle a dépassé 40 jours, elle a dépassé la période de Dam Tohar, maintenant, soit elle rentre dans un cycle de Nida, soit elle rentre dans un cycle de Zivout, de Ziva. Et donc, de même, si elle a vu entre le 62 et 65e jour, aussi, elle aura ce même problème. C'est-à-dire que, mais entre le 40e et 43e jour, elle peut être considérée comme Nida, sans considérer qu'on est marmire à cause de Zachar, parce que c'est ça les jours de Nida. Et donc, c'est quoi la gravité? C'est que si elle a vu, durant les 40 jours, du sang, elle est Tmea Kenida. Et donc, elle n'a plus les Yemet Tohar comme une yoledet normale. Pourquoi? Parce que c'est Safek Zachar, Safek Nekeva. Donc, on lui met dessus toutes les chumrot en réalité. Donc, voilà, on prend toutes les précautions possibles. Alors, Aïtat Surat Ha'adam Daka Beyoter, Venan Nikeret Baalil, si elle avait en elle une soura, une forme d'aka, c'est-à-dire très fine, beyoter, venan nikeret baalil, et on n'arrive pas à la reconnaître, à la distinguer, c'est-à-dire c'est pas clairement distinguable, on ne sait pas vraiment identifier le sexe du vlad, arezet eshev les achar velin keva, shafir merukam. À ce moment-là, elle aura donc soin de prendre les précautions à la fois du Zachar et de la Nekeva. On a dit le Zachar, on attend 40 jours, mais à partir du 40e jour, elle rentre dans un cycle de Nidout ou de Zivout. On prend certaines chumrot, on la rentre à Kenida à partir du 40e jour, mais après le 40e jour, c'est-à-dire 43 jours, une fois qu'elle a été 43 jours, donc 44, 45, 46, 47, elle est Safek Nida et Safek Zava, parce que peut-être qu'elle a été Zava avant, et c'est les suites de la Zivout, et elle doit attendre 7 jours, ou bien peut-être qu'elle était Nida pendant 7 jours, et que de toute façon elle est interdite. On est marmire de la rendre interdite à partir du 40e jour, ça c'est clair. Ensuite, donc on dit donc quel que soit le Vlad, Zachar ou Nekeva, après 40 jours, après 40 jours de Vlad, une fois qu'elle a fait sa fausse couche, elle est Nida, c'est clair. Si elle a l'enseignement, bien évidemment. Elle aura enseignement à la naissance. C'est ce qu'on appelle
Shafir Merukam. Alors, Shafir Merukam, c'est un peu compliqué à traduire, mais ils appellent ça le chorion. Qu'est-ce que c'est le chorion? Le chorion, c'est la membrane extérieure de l'embryon. Merukam, ça veut dire c'est déjà structuré. Il y a déjà une structure de Vlad à ce niveau-là, mais on va l'expliquer mieux dans la lara suivante. Donc, Alacha Gimel, explicitation un peu de ce qui vient d'être dit, en donnant certains détails. Ezou Shafir Merukam, c'est quoi le chorion structuré, cette membrane extérieure qui commence à avoir une certaine tsura, on va dire. Explication. Techilat Briato Shel Adam Gufo Kaadasha. Lorsque le corps humain du bébé, du Vlad, commence à se former, d'accord, Kaadasha, elle a la taille d'une lentille, d'une graine de lentille en fait. Shteinav ki shtei tipé zvuv, c'est-à-dire que les deux yeux sont comme des pointes, des têtes d'épines, des têtes d'antennes de mouches en fait, tout simplement. Meruchakot, pardon, zomezu, assez éloignées l'une de l'autre, et les yeux sont éloignés dans un état embryonnaire, on va dire. Shene chotamav, par contre, kishte tipé zvuv, mekoravim zelazé, alors que il y a deux trous relativement proches l'un de l'autre, à savoir, c'est les deux narines, hein, c'est comme deux têtes d'épines. Mekuravin zelazé, assez proches l'un de l'autre, c'est le nez, c'est les narines. Piv patoire, la bouche est ouverte, mais c'est une bouche pratiquement microscopique, qui est routassar, aussi épaisse que l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire pratiquement le micron. Moins qu'un millimètre, évidemment. Beaucoup moins. Vechitur yadaim veraglaim enbo. Il n'y a pas la formation des membres inférieurs et supérieurs, à savoir ni pieds ni mains. Ils ne sont pas encore formés. Nidbarat surato, dès lors qu'il y a un éclaircissement de la forme du Vlad, plus tard, il y a termisé, plus que le premier état, plus que le premier stade. Vadain enonikar ben zachar linkeva, il n'est pas encore possible de distinguer, de faire la différence entre les garçons et filles. En kinoto bemaim. Et alors, on ne fait pas le test de les faire passer à l'eau chaude pour voir comment est-ce qu'on arrivera à reconnaître l'endroit du sexe, pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Pourquoi on ne prend pas ce risque? Parce que on craint que le corps, il est trop fragile, et au contact de l'eau chaude, il va effectivement fondre. Il va tout simplement fondre, et donc il va se détruire, quoi. Il va se désagréger dans l'eau. Et ça, c'est trop dangereux. Ok? Donc là, il n'y a pas la façon de distinguer entre le mâle et le femelle. Alors, donc, on ne peut pas le faire le test au contact de l'eau, parce que l'eau est trop destructrice en la matière, car ça fait fondre la matière organique qui est à l'état embryonnaire. Et la béchemen, mais on va utiliser de l'huile. Shachemen metzartzero, parce que l'huile, il lubrifie le corps. Umevi keisam sherosho chalak, umnanea botomakom. Et on va utiliser une brindille très très fine, dont la tête est assez lisse, ou menanea botomakom, et ça va permettre de gratouiller, de remuer un certain endroit, c'est-à-dire l'endroit présumé du sexe du Vlad, milema ala lemata, de haut en bas, pour voir s'il y a quelque chose de saillant qui justement coince, s'il y a ne serait-ce que comme l'épaisseur d'un cheveu, imessarcer, si ça coince, s'il y a quelque chose qui effectivement bloque, c'est-à-dire empêche la brindille d'être promenée le long de cette surface, c'est-à-dire c'est déjà l'embryon du sexe masculin, c'est clair. Viadoua sheu zachar, c'est clair qu'il s'agit d'un garçon. Vimra otomakom kiseora seduka, si on peut voir à cet endroit comme un grain d'orge fendillé,
Arezu Nekeva, c'est un signe qu'il s'agit d'une femelle, enfin d'une fille en tout cas. Venas Richabdika, et il n'est pas nécessaire de vérifier davantage. Vecholelu Arekimot, Shel Nefalim, En Notnim Lahem, Yemei Tohar, Achiyasir Havalad. Et toutes ces structures embryonnaires de Néphalim, c'est-à-dire de mort-né, de fœtus, enfin voilà, En Notnim Lahem Yemei Tohar, Achiyasir Havalad, c'est-à-dire que on ne va pas leur donner de Yemei Tohar, de jours nécessaires à une purification suite à la fausse couche, jusqu'à ce qu'il y ait déjà des cheveux, des poils chez le Vlad. Et c'est ça qui va être déterminant pour déclarer une période déjà d'impureté. Halakha 4. Ipila Khaticha Levana. Si elle a expulsé un morceau blanchâtre, Im Nikraa Venim Tsaba Etsem, si ce morceau s'est déchiré en laissant apparaître un os, n'est-ce pas? Arezut Mea Leida. Alors la femme est Mea suite à son accouchement. Parce que l'os, il est révélateur d'un stade développé du fœtus, n'est-ce pas? Par contre, Ipila Shafir Malemaim, si l'embryon rejeté, expulsé, est rempli d'eau, une poche d'eau, ou bien rempli de sang, maledam, malé ganounim, c'est-à-dire rempli de sortes de serpentins morcelés de chair, d'accord, qui se tortillent comme ça, c'est des chairs entortillées. Étant donné, puisque ces embryons, oil veenomerukam, puisque ces embryons ne sont pas structurés, alors eina rochechet levalad. Il n'y a pas de crainte qu'il s'agisse d'un véritable fœtus qui entraînerait une impureté quelconque. Halakha 5. Hey, Yotzedofen, l'enfant expulsé par césarienne. Alors, enimot me'aleda, ve'enla yemetum'a vimei tahara. De quoi s'agit-il? Donc, lorsque il aura fallu créer une ouverture par voie chirurgicale, donc en pratiquant une entaille sur le côté, et non par voie naturelle, c'est ce qu'on appelle Yotzedofen, dofen, c'est-à-dire sur le côté, exactement, sur le flanc, c'est-à-dire le col ne suffit pas pour expulser le Vlad, parce que par exemple, il a une mauvaise présentation, il se présente par le siège, il veut pas se retourner, c'est compliqué, on n'arrive pas à le retourner, il est coincé dans sa position à cause du cordon ombilical, il risque de s'étouffer, et on ne peut pas prendre le risque de le laisser comme ça. On n'arrive pas à le retourner. Normalement, ils arrivent à le retourner, mais des fois, ils n'arrivent pas. Ils sont obligés de faire une césarienne, sinon ils prévoient des difficultés respiratoires. Avec les examens, le monitoring indique un danger immédiat. Il est absolument nécessaire et indispensable d'agir. Et donc, comme il ne se présente pas par la tête, comme d'habitude, comme ça doit être normalement le cas, alors il est nécessaire d'ouvrir par le côté. Alors, que nous dit-on, comme la halakha le stipule, Einimot mea leida. Dans le cas d'une césarienne, la femme ne devient pas impure de l'impureté de l'accouchement, puisque ce n'est pas un accouchement. On n'est pas passé par la voie normale, par le passage du col de l'utérus, qui n'est pas suffisamment dilaté et qui ne peut pas laisser sortir l'enfant qui se positionne mal, par exemple. Et il faut absolument élargir l'ouverture de manière non naturelle. Voilà. Et elle n'aura pas de période d'impureté ni de pureté qui s'en suivront. Car la Torah préconise une période d'impureté pour une femme dont l'accouchement se présente dans des façons naturelles. Et ainsi, elle va donc être fécondée et elle est enceinte et elle va donner naissance à un garçon.
Ad chez Teiled Mimkom chez Mazraat. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'endroit de fécondation qui est l'utérus. Donc la fécondation a eu lieu dans l'utérus lors du rapport, bien évidemment. Et donc, bien sûr, le vagin, c'est l'endroit du rapport, bien évidemment. Et après, ça se transforme dans l'utérus. Donc la fécondation se fait dans l'utérus, comme on le dit, et la naissance se fait par le vagin, par voie vaginale, par le col de l'utérus. Le bébé sort de ce côté-là, exactement, là où il a été fécondé, et pas ailleurs. Machma que s'il s'agit d'une césarienne, ce n'est pas le col de l'utérus, c'est une ouverture annexe. Amaksha viyalda vala derech hadofen, celle qui a eu des difficultés à accoucher, comme on dit, le bébé se représentait par le siège, par exemple, c'est dangereux, il y avait une difficulté respiratoire, vous ne pouvez pas prendre de risque à cause du cordon, etc., etc. Et donc, elle a donné naissance, derech hadofen, par le côté. Aredam hakoshiaba derech harechem, c'est-à-dire le sang de la difficulté de l'accouchement qui est dû aux contractions, qui est dû à tout ce qui s'est passé en expulsant le bébé, eh bien qui provient du rechem, bien évidemment, eh bien zivut onida, d'accord, il est soit zivut, soit nida. Et le sang qui sort par le côté, par le flanc, est tamé, est impur. Veimlo yatsa dam derech harechem. S'il n'y a pas de sang qui est sorti lors de cet accouchement, puisque on avait fait une ouverture sur le côté, et le sang n'est pas sorti, mi bet harechem, c'est-à-dire de la manière normale par le col de l'utérus, are aisha teora. S'il n'y a eu aucun sang qui est sorti par le vagin, par le col de l'utérus, justement, qui normalement est l'endroit de passage, d'expulsion du bébé, eh ben la femme est Torah. Afalpi, chez Adam, chez Yatsami Dofnatame. Bien que le sang qui sort sur le côté, puisque le bébé a été expulsé par le côté, et non par la voie naturelle, non pas par le col de l'utérus. Sheina Ishat Mea, Acheyetse Madve, Derer Ervata. C'est-à-dire que, bien que le sang qui est sorti sur le côté, il est tamé, mais la touma de la femme n'est pas du tout avérée, car elle ne pourra se manifester que lorsqu'elle sortira par ses voies naturelles, comme nous l'avons expliqué. D'accord? Sinon, elle n'est pas tméa. Chavav. Nerta chavalad bemeaya veatsa ever. Si l'embryon a été découpé à l'intérieur de son ventre, et il est sorti membre par membre, ben shiatsa al sedera evarim, soit qu'il a été expulsé donc en ordre des membres tels qu'ils se présentent, kegon shiatsa aregel, c'est-à-dire que le pied est sorti en premier, vechare ashok, ensuite on a la cuisse, vechara yerer, et ensuite le côté, la hanche, ben shiatsa shelo la seder, ou bien il est sorti de manière complètement désordonnée, eh bien, Ena Tmea Leda Yatsa Rubo. Elle n'est dans tous les cas impure au titre de Yoledet, au titre de la nouvelle accouchée. Elle ne peut devenir impure que si il est sorti majoritairement. D'accord? Donc évidemment, majoritairement, le corps. C'est-à-dire que le Rambam définit que si l'enfant est sorti démembré, c'est-à-dire en petits morceaux, il faut que la majorité du corps soit sortie. Par contre, si l'enfant est sorti vivant, veimiatsa rosho kulo keechad areze ke rubo. Si la tête entière est sortie, on considère que la tête est identique et comparable à la majorité du corps. Veimlon nirtar veiatsa kedarko. Et si il n'a pas été coupé en morceaux, il est sorti vivant. Il est sorti normalement, d'accord, lorsque la majorité du corps va sortir, rov pedarto, arezek yalou, c'est-à-dire que c'est la tête qui sort en premier. Le bébé, il pousse par la tête.
Et qu'est-ce qui sort en premier? Ben, c'est le front. C'est le front qui pousse, n'est-ce pas? La poussée du col de l'utérus se fait par le front du bébé, c'est-à-dire par le haut du crâne. D'accord? Et on considère que si la majorité du crâne passe, la tête du bébé est plus grosse que son corps. Hein. La tête est plus grosse que les épaules. Le corps est difforme. Il est disproportionné lors de la naissance. Et le plus gros morceau, c'est la tête. Hein. Si la tête passe, alors tout le reste passera. Arezek et Yaloud. Et donc, lorsque la majorité du front, la partie proéminente de la tête, le haut de la boîte crânienne jusqu'au front, d'accord, est passé, alors il est considéré comme étant complètement sorti, expulsé. Il est né, le reste ce sera un jeu d'enfant. Afalpi shenertar acharkar, même si après il y aura donc un découpage à opérer parce qu'il est mort. Et donc la tête étant sortie, eh bien c'est comme si tout le corps était sorti. Si Alachavav maintenant, si le bébé a sorti une main à l'extérieur donc du col de l'utérus, imot mea, sa mère est impure, leida, parce que on considère que la leida, l'accouchement, a déjà commencé, midivre sofrim, en tout cas, c'est une exigence rabbinique, on va dire, une chumra, ve'en la yemetoar achiyetse avalat kulo o rubo. Elle n'aura la possibilité de bénéficier de Yemé Tohar, de jours de purification, jusqu'à ce que le Vlad soit sorti entièrement ou majoritairement, comme nous l'avons défini précédemment, dans la halakha précédente. Alors, maintenant, Amapelet, halakha chet, Amapelet kemin behema chaya of, la femme qui a une fausse couche, qui expulse un embryon, un fœtus, qui a une forme d'animal, bête domestique, sauvage, ou oiseau, ou volaille. Donc, imayu panav kefne adam, s'il avait un visage semblable à l'humain, arésé, valad, alors c'est un vlad. Il s'agit d'un fœtus, il s'agit d'un embryon. Im zachar techel vazachar, s'il s'agit d'un bébé garçon, alors elle respectera la toumat yoledet pour 7 jours. Et puis 33 jours de Yemetoar, comme on l'a expliqué. Vem nekeva, si c'est nekeva, il y a 14 jours d'impureté, suite 66 jours de Yemetoar. Teshavin kava, elle respectera l'impureté de la nekeva. Ensuite, elle continuera. Vimenonikar ben zachar nekeva, et si on n'arrive pas à distinguer entre un garçon et une fille, Teshav zachar nekeva, elle tiendra compte des chumrot des deux, comme on avait dit précédemment. Afalpi, sharagouf dome libema, oleov, c'est-à-dire l'essentiel, c'est la tête. Si la tête est semblable à un être humain, même si on n'arrive pas à distinguer entre mâle et femelle, homme et femme, à partir du visage du bébé, mais par contre, même si le corps n'est pas distinguable, et on ne distingue pas le corps étant forcément un corps humain, mais ça peut ressembler à un animal, c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est le visage. Et si au contraire, en revanche, si le visage n'a pas l'air d'un visage humain, Afalpi sheshar gouf adam shalem, bien que le reste du corps est un corps qui ressemble à celui de l'humain, yadav regla yedé veraglé adam, et ses mains et ses pieds sont des mains et des pieds d'homme, ve'areu zachar nekeva, et donc il a l'air tout à fait d'être soit un garçon, soit une fille, et donc voilà, en réalité il n'en est rien. À partir du moment où sa tête est la tête d'un animal, il ne s'agit pas d'un vlad, c'est une erreur, on ne sait pas comment c'est venu ici. À partir du moment où le visage a un visage animalier, on considère que la mère ne deviendra pas tméa en accouchant. Bien, comment on va définir qu'il s'agit d'un visage humain ou d'un visage animal? Et tête à la tête suivante, Ezoït surat pnei adam, c'est quoi? Comment définit-on la forme d'un homme? Chez Yehi Ametzach, que le front, Ve'agvinim, Ve'aenaim, Ve'alesatot, c'est-à-dire que les sourcils, les yeux, ainsi que les mâchoires, Ve'gabot azakan, et les joues, c'est-à-dire la partie recouverte par la barbe, Ketsurat à Adam, a l'air d'un humain. C'est-à-dire les joues, il n'y a pas encore de barbe à cet âge-là, évidemment. Mais c'est la forme des joues, donc on est bien d'accord.
Ketsurata Adam est semblable à celle d'un homme. Avalapé Vea Oznaim, quant à la bouche et les oreilles, Vea Af et le nez, Afalpi, Shehem Keshel Behema Vechaya, bien qu'il soit semblable à celle d'un animal, Arezé, Valad, c'est quand même considéré comme un Valad. Donc, une femme, à la Chayou, donc, suivante, à Mapelet de Nachash, celle qui, donc, expulse, qui fait une fausse couche d'une forme de serpent, Imotmea Leida, sa mère sera impure à titre de la nouvelle accouchée. Pourquoi? Mipne chez Galgal Einav Agol Keshel Adam, parce que la prunelle des yeux, la pupille des yeux du serpent, elle est ronde comme celle de l'homme. Amapalet Dmut Adam, Sheshlok Nafaim Shel Basar, et celle en tout cas, qui expulse, qui fait une fausse couche, un embryon, un fœtus mort-né, qui a une forme humaine, mais en ayant des ailes en même temps, des ailes charnues, quoi. Imot Me'aleda, sa mère, la mère sera impure à titre de la nouvelle accouchée d'un être humain qui est impur. Nivra Be'ein Achat, Ve'yarech Achat, un être humain qui est difforme, qui est né avec une malformation, avec un défaut physique, congénital. Eh bien, par exemple, il a un seul œil, il a une seule hanche. Imayou minatzad, arehu kachatzi adam veimo. Tmea leida, à savoir que il est considéré comme une moitié humain, et à ce titre-là, sa mère est tmea leida. Veimayou baemtsa, et si l'œil, c'est l'œil du cyclope, il est au milieu du front, mais il y a un œil unique. Imoteora, sa mère est pure, c'est une malformation. Arezubria Acheret, il s'agit d'une formation, d'une création unique, c'est d'un cas exceptionnel de la nature qu'on ne peut pas définir comme un humain normal. À ce titre-là, la femme ne contracte pas d'impureté. Donc si le Yudalef maintenant, à la race suivante, Nivra Veshet Shelo Atum, une créature, enfin je veux dire un enfant qui est né avec un œsophage bouché, donc il peut pas respirer. Oshéaya Chaser mi Tiburo, ou le Mata, c'est-à-dire qu'il avait donc un manque au niveau du nombril, par rapport à la zone qui est plus basse que le nombril. Vareu Atum, en quelque sorte, il lui manque quelque chose. Il est bouché à ce niveau-là. Oshaita Gulgalto Atuma, ou bien qu'il avait un crâne détaché de la colonne vertébrale, qui n'est pas la continuité de la colonne vertébrale. Voilà une malformation typique. Oshayu Panav Tuchot, Ven Baem Heker Panim, ou bien que son visage était plat, comme celui des singes un petit peu, et on ne discerne pas de traits de finesse comme chez les humains. Ouais, Osheyesh lo shnegabin ou shtei shedarot, ou bien qu'il a deux dos, deux bosses, enfin deux dos différents, ou shtei shedarot et deux colonnes vertébrales. Osheipila briat rosh chez enochatur, ou bien effectivement la mère a expulsé une créature qui a donc donné naissance à un visage n'ayant pas de traits distincts, la tsurata panim comme on appelle, c'est-à-dire les formes, le nez, la bouche, les oreilles, il n'y a pas de forme, tout est plat, un petit peu semblable à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais voilà, ça n'a rien d'humain. Ou bien la main est comme un moignon en fait. Il n'y a pas de doigts, il n'y a pas de différentes formes comme celle des phalanges. Donc il n'y a aucun découpage au niveau des membres, mais c'est une espèce de chair comme ça arrondie pour souffler qui n'a pas de forme en fait. Kol nefel me'elu eno valad. Tout enfant, tout fœtus, tout embryon né avec ces malformations là n'est pas considéré comme un vlad, pas considéré comme un embryon vivant.
il n'était pas viable, Venimot Me'aleda. Et à ce titre-là, sa mère n'est pas impure, ne contracte pas l'impureté de l'accouchement. Aval, imipilayat Ratmra, Veregel Chatucha, Arecheskatam Mivalat Shalem, ou Mitztarfin, Lerov et Varav. Si par contre, dans le cadre de l'accouchement, malheureusement, il y a un membre qui s'est découpé, c'est-à-dire qu'il y a une main qui se présente, ayant donc une découpe comme celle d'un être humain normal, c'est-à-dire avec des doigts dessinés, avec des orteils dessinés, comme celle d'un être humain normal, normalement constitué. Alors, Arech Eskata, Mivalat Shalem, on considère que ces membres proviennent de manière certaine, quasi certaine, d'un valad, d'un fœtus tout à fait complet et entier, ou mitztarfin lerov et varav, et ces membres découpés correctement font partie d'une créature tout à fait normalement constituée et s'associe en fait aux autres membres qu'on a pu voir. Halakha suivante, halakha yudbet. Pe'amim, il peut arriver parfois, yikpe, mish'ar adamim, shenotsar mehem ha'adam, chaticha kemoleshon hashor. Il va se former, il va durcir une espèce de morceau de sang qui se forme à l'intérieur du corps de la femme. Et donc, c'est un morceau de sang, ça ressemble un petit peu à la langue de bœuf. Et elle va s'accrocher un petit peu au corps de l'embryon. Vehinikret sandal, c'est appelé dans le langage de la halakha une sandale, c'est-à-dire une semelle en quelque sorte. Une semelle, quoi, un morceau comme ça de sang coagulé, on va dire. L'olam lo yase sandalze ela aim valad, c'est-à-dire que ce genre de corps qui sont expulsés dans le cadre d'un accouchement, ce sont des choses qui ne peuvent arriver que lorsqu'il y a accouchement, précisément. Cela accompagne un accouchement véritable. Aval chatira, chez notre levada blovlad, mais un certain morceau qui a été créé seul, sans vlad, Eina nikred sandal. Cela ne s'appelle pas une sandale, une semelle. Verov aubarim lo yehiye imaem sandal, et en règle générale, tous les bébés, les fœtus qui naissent, ils n'auront jamais de sandales. Peut-être qu'il faudrait attendre plus tard, mais voilà. Il peut arriver que dans ce genre d'incident de sandales là, de forme de poche de sang durci qui sort du vlad, qui sort, je veux dire, qui est expulsé, ça peut se produire lorsque la femme reçoit un coup. Pe'amim take ameuberet davar albitna, elle va recevoir un coup à partir d'un objet ou d'une personne, enfin, qui va se manifester sur son ventre en fait. Vi passé da oubar, vi assez que sandalze, c'est-à-dire que à ce moment-là, le oubar, l'embryon qui est à un état très embryonnaire, il va recevoir un coup tel que il va finalement se transformer, il ne va pas se développer, il va se coaguler, il va se transformer en poche de sang, qui va se durcir et ça va donner ce genre de sandales, ce genre de morceau de viande comme ça. Ou pe'amim yishaer bo heker panim, ou pe'amim yivash avalad, vishtane vikpeu alav hadamim achelo yishaer bo heker panim. Et parfois, il reste en lui un aspect de visage reconnaissable, et parfois ce visage s'assèche, et il change, il se modifie, et le sang se fige, se durcit, comme s'il se congèle, mais en tout cas, la matière organique n'a plus le même aspect de vie, mais c'est plutôt une poche de sang qui est en train de se désagréger. Achelo isher boeker panim, à tel point qu'il n'y aura pas de forme de visage. Et Firam appelle Zahar Zandalimo, celle qui aura un Zahar, c'est un garçon
avec une sandale, comme on l'a défini, afalpi she'ein heker panim, la sandale, bien que cette sandale n'a pas de reconnaissance, elle n'est pas reconnaissable en fait. On ne peut pas l'identifier, on ne peut pas déterminer, discerner les différents aspects du visage, différentes parties. Dans le doute, elle prendra l'impureté comme s'il s'agissait d'une naissance d'un garçon ou d'une fille. Shema sandalze nekevahaya, car peut-être effectivement cette sandale était en réalité à l'origine une fille. Et les Chachamim ont pris des précautions de faire en sorte que la Touma soit donc effective sur elle, Mishum Valad, parce elle a donné naissance, elle a accouché, elle a fait un travail extraordinaire. Afalpi she'en bo tsurat panim, même si cet accouchement n'a pas donné de visage ayant une certaine forme. Puisqu'elle est impure à titre d'accouchement, alors que le velad est avec cette poche. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui va la disqualifier de contracter la touma. Donc maintenant, halakha 13, Yud Gimel, achotelet, c'est un genre en fait, c'est le placenta, c'est-à-dire c'est une membrane, c'est une peau qui va envelopper, qui va entourer, qui va presque mailloter le vlad, les membres du vlad, de l'embryon, qui est semblable à une outre d'eau en fait, une outre d'eau qui le recouvre, qui se colle à lui, c'est une poche dans laquelle le vlad est formé. Et cette peau l'entoure, ainsi que la semelle qui peut être liée à ce vlad, et cette semelle qui a une forme de sandale, comme on l'a dit, s'il y en avait une, d'ailleurs, elle se trouve dans cette poche. Lorsqu'arrive le moment de l'accouchement, alors c'est comme si Korea ota veyotse, c'est-à-dire ksheyagia zmano latzet, Korea ota veyotse, donc c'est-à-dire que lorsqu'arrive le moment où il va avoir l'expulsion, donc le vlad, il va déchirer cette poche, d'accord, et il sort. Hiyanikret, cette poche s'appelle Chilia, le placenta. Et au début de sa création, donc miraculeuse, comme tout accouchement, eh bien, ce fil ressemble à un fil de trame, n'est-ce pas? Et il s'est percé comme Chatzotzeret, c'est une trompette en fait. Et c'est épais comme un gésier, le gésier étant l'estomac des oiseaux, atarnegolim, des volailles, d'accord? Ve'en shilia pruta metefar. Et la taille minimale d'un placenta, c'est 8 cm au moins de surface. Non. La femme qui fait une fausse couche, qui expulse un placenta, elle sera considérée comme impure, comme si elle avait expulsé, comme si elle avait eu un valad. C'est pas qu'on est en train de dire que le placenta en soi, c'est le vlad, ce n'est qu'une poche. Et la she'en shiliab le vlad. Mais parce que la présence, d'un placenta implique automatiquement la présence d'un vlad. Ipila nefel, verharkar ipila shilia. Si elle a eu d'abord un mort-né, un fœtus embryonnaire qui est expulsé, et ensuite elle a effectivement expulsé le placenta, Rosheshin shilia, vareik valad acher, on craint que le placenta qui a fait suite au valad mort-né qui avait été expulsé juste avant, ce ne soit comme une autre naissance qui n'avait rien à voir. Que valad, acher, c'est comme une autre. Nous ne disons pas, Zush iliata nefel.
ce que forcément ce placenta appartenait au bébé expulsé au mort-né. Chez Entolin et Tachilia et la Bevalat Shel Kayama. Car, en principe, quand on parle d'un placenta, on va le rattacher à une personne vivante, à un Vlad qui existe, un Vlad qui est déjà né. Les Ferrari Melda Valad Shel Kayama, et puis la Chilia, c'est pourquoi, si elle a mis au monde, si elle a enfanté un Valad, un enfant, Shel Kayama, qui est complètement viable, Veipi la Chilia, et en même temps, elle a expulsé, elle a fait fausse couche d'un placenta, indépendant, Afilu Achar Esrim ou Shlosha Yom, même si c'est après 23 jours, que ce placenta il est ressorti, c'est l'issue de l'accouchement, Tolinoto, on le fait dépendre de Valad, du bébé, du fœtus, de l'embryon qui est né 23 jours avant. C'est la même histoire en fait. Et là, on ne va pas préjuger qu'il y aurait une autre naissance qui est venue se manifester après. Shavalad, Kara, Shilia, Veyata. Car le Valad, lui, il a, en préambule, il a ouvert le placenta et il est passé, il est sorti la Vira Olam, donc, au grand air. Et donc, il a déchiré le placenta, cette poche. Mais en réalité, voilà, quoi, ce placenta qui va sortir bien après, 23 jours après, c'est parce qu'il était resté dans le corps. Il fallait juste l'expulser. Donc là, si le placenta a été expulsé après le Vlad, on dit que le placenta, c'est la même histoire que le Vlad. Aval, si la chilia, si le placenta a été expulsé en premier, et ensuite c'était le bébé, Vlad Shel Kayama, en plus un bébé qui est né pour vivre en fait. On va craindre que peut-être que le placenta est une autre naissance. Et on ne va pas le faire dépendre du Valad qui va naître après lui. Car ce n'est pas l'intention ou l'importance ou l'habitude, l'usage que cette chilia, elle va sortir avant le Vlad. C'est-à-dire le placenta ne sort jamais avant le Vlad, il sort plutôt après, puisqu'on a dit que le Vlad, il perce, il fait un trou dans le placenta pour passer, donc il sort avant. Lui, il est dynamique, et le placenta ne sort qu'après, même 23 jours après parfois. Mais là, c'est curieux, parce qu'on nous dit que le placenta est sorti en préambule. Yatsat Miksat Shlia, Bayam Arishon. Si le premier jour de l'accouchement, une partie de la poche, le placenta est sorti, et qu'il est re-rentré, Miksata Bacheni, et le second jour, il y a une partie du placenta, encore une fois, qui est sortie. Monila Miyom Arishon. On va considérer que la chilia était là déjà le premier jour. Et la Miyom Sheni Leachmir. Et par contre, pour sa purification, on ne va considérer que le deuxième jour d'impureté, afin d'émettre une chumbra, une mesure surérogatoire de sévérité supplémentaire. Halakha 16. Si la femme a fait une fausse couche, elle a expulsé une forme animalière, ou bête sauvage, ou volaille. Veshiliak Shurabo. Et il y a un placenta qui était attaché à cette forme. Entre Shilavla, on ne craint pas qu'il s'agit d'un bébé. Vimenak Shurabo. Et si cette sandale, cette semelle, ce morceau de sang coagulé, eh bien, n'est pas relié à la forme d'animal qui est sortie à peu près en même temps, puisqu'on dit que la chila était attachée avec. Mais alors, si elle est attachée avec, on ne craint pas le vlad. Et si elle n'est pas attachée avec, on fait comme si c'était la gravité, la sévérité de deux enfants qui naissent chez Ani Omerka, je considère, chez Manimoir, Shafir Merukam, chez Aya Beshilia, que certainement il y avait un embryon, une membrane extérieure de l'embryon structuré, c'est-à-dire que c'est déjà une forme d'embryon qui va se développer, n'est-ce pas? Shaya Bishilia, qui se trouvait à l'intérieur du placenta, ce placenta, chez Manimocha Achilia, chez la Shafirze, et il est très possible que
le placenta lié à cet embryon de membrane de l'embryon structuré, comme on a dit, eh bien, Ze Shehu Dmut Behema Vachaya. Peut-être ça a fondu. Le placenta a fondu. Achilia Shel Shafir Ze, la placenta de cette structure, de cet embryon structuré, a déjà fondu. D'accord? Qui est effectivement, qui a une apparence d'animal sauvage et domestique. Voilà. Halakha 17, Yuzain. À chaque fois qu'on a à craindre qu'il y a un placenta qui sort, on ne donne pas la possibilité de faire Yemei Tohar, c'est-à-dire les 33 jours pour le garçon, 66 jours pour la fille. C'est des jours où ils ont droit d'avoir des relations ensemble, puisque ça vient après les 7 jours d'impureté pour le garçon, ou les 14 jours d'impureté chez la fille. Et toute femme qui a expulsé, qui a accouché, qui a mis bas, qui a, d'accord, quelque chose qui n'est pas un vlad, d'accord, au shapir, ou bien un embryon, d'accord, un embryon structuré, Petor Arbaim Yom, durant les 40 jours, Shadain Nigmarat Surato, et on sait très bien que sa forme n'est pas définie, puisqu'il lui faut 40 jours au minimum pour avoir une forme définie à l'intérieur. Imiatsa Imodam, s'il y a du sang qui est sorti avec, à raison Nida Ozava, elle est soit Nida Ozava suivant la période. Imiatsa Yavesh Blodam, à raison Teora. Et si par contre il y a quelque chose qui est sorti, donc ce placenta est sorti, mais il n'y avait pas de sang avec, donc Blodam, sans sang, à raison Teora, elle est pure. Voilà la suite du Perek Yud, suite et fin du Perek Yud. Alacha Yutret, Mishiel Dazachar, Unkeva Teomim. On était dans les sfekot, d'embryons qui sont nés, et on n'arrive pas à déterminer si c'est Zachar ou Nekeva. On a dit qu'on est marmir comme les deux, et le Rambam va très très bien expliquer en détail comment ça fonctionne. Et alors donc là, un cas encore extrême, celui qui a eu Zachar ou Nekeva, donc non, pas extrême, pas du tout, mais un cas où il est possible qu'il y ait deux jumeaux, mais un Zachar et un Nekeva. Teshev Linkeva, évidemment, on va prendre la Khumra des deux, c'est-à-dire la plus longue période, c'est celle de Nekeva, et donc on va considérer que, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas eu de naissance réellement, on va tenir compte de la Nekeva principalement. D'accord. Yalda Tumtum, si la dame a eu un Tumtum, c'est-à-dire un Tumtum, on a déjà expliqué, c'est quelqu'un dont le sexe est indéterminé, androgynos ou androgyne, c'est-à-dire il a à la fois les deux, sexe masculin et féminin, ce sont des cas de doute, des cas, voilà, Teshev la Zachar Lenkeva, elle devra prendre des chumot des deux, comme on a dit qu'à partir du 40e jour, elle compte les yéméni doute, puisque le Zachar, lui, il y a 7 jours de Touma, puis 33 jours de permis de Yémé et Tohar, et ensuite on reprend la période de Nidout au 40e jour, et ensuite donc alors, et également, à partir du 80e jour, on sera marmire de considérer qu'il y a une période de nidout, tandis que en réalité, comme j'ai dit, les 7 premiers jours, mais en fait, c'est Zachar, mais elles seront suivies de 7 jours suivants. Mais en fait, le détail de l'explication de comment on tient compte du Safek entre Zachar et Nekeva, le Rambam va lui-même le faire dans 2 halachot, donc ce n'est pas la peine d'anticiper. Yalda Teomim, lorsqu'elle a accouché des théomim, des jumeaux, et Chadzachar Vacheni Tumtum, alors que l'un est garçon Vacheni Tumtum et le second est indéterminé, sexe indéterminé, androgynos ou bien androgyne, c'est également une sorte de doute, d'accord, Teshev les Zachar Nekeva, on va également faire le chumrot des deux, comme ça va être expliqué, Achat Nekeva Vacheni Tumtum, une qui est Nekeva, femme, Vacheni Tumtum, fille, et l'autre Tumtum, androgynos, Teshev Nekeva Bilvad. Étant donné que les autres c'est un doute, donc le Zachar ici ne prend pas effet, donc on va les Khatrila faire 14 jours d'interdit au départ,
une suite à l'accouchement, puis 66 jours de Yimei Tohar, et la période de Nidout reprendra à partir du 80e jour. Jantum androgynos afekhem, Kalotum androgynos sont des doutes. Donc on ne fait pas peser la balance du côté, parce que c'est un doute, on va pas rajouter un Zahar en plus. Parce que le Zahar, ce serait quand même une contrainte, puisqu'il faudrait parler d'une période de Nidout au 40e jour. Alors que selon Nekeva, le 40e jour, elle est permise. Elle est Yimei Tohar. Shema Zahar Hem, Shema Nekeva. Et eux, c'est Tumtum Androgynos, c'est donné qui sont en doute. Si Zahar Nekeva, si c'est Nekeva et Tumtum ou Androgynos, on ne tient pas compte de ces deux cas de figure, et on ne tient compte que de la Nekeva, qui elle est déterminée. Voilà. Yutet, Aisha Shirzukam Uberet, une femme qui était présumée, qui était connue, établie comme étant enceinte, Ve'yalda ve'enyadua ma'yalda, elle a mis au monde un enfant, mais on ne sait pas ce qu'elle a mis au monde. Comment ça? Kegon Shavran Lenar, par exemple, elle a traversé un fleuve et elle a accouché dans le fleuve, et le Vlad est parti. Veipi Lacham, et elle a fait une fausse couche, c'est-à-dire elle a fait un accouchement, elle a avorté de son fils, involontairement évidemment. Donc, au Sheipila les bords, ou bien que le bébé est tombé dans un trou, n'est-ce pas? Elle a accouché en marchant, en chemin faisant, comme on dit. Au Sheipila, ou bien qu'elle a une fausse couche ou Graratu Chaya, c'est-à-dire qu'au moment même où elle a expulsé le Vlad, ça s'est fait comme ça dans la nature, et ben il y a une bête sauvage qui est venue et qui a dévoré l'enfant, de telle sorte à ce qu'on ne sait pas déterminer. Aresu Breskat Sheipila Valad, on est certain, c'est-à-dire déjà Birlal, est-ce qu'il s'agit d'un Vlad ou est-ce qu'il s'agit d'une semelle, d'une sandale, comme on avait dit avant, où là on n'est pas marmire, c'est une poche de sang et c'est complètement, c'est un tel état embryonnaire que c'est même pas un Vlad. Alors on dit, d'ailleurs sur la sandale on avait dit en sandale bleu Vlad, mais en réalité on va quand même considérer que c'est un Vlad. Et puisque c'est un doute, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on fera la khumra des deux, comme ça va être expliqué tout à l'heure. Mais si elle n'était pas connue comme étant enceinte, Veipila, et elle a quand même fait une fausse couche, elle n'était même pas consciente qu'elle était enceinte, et on ne sait pas ce qu'elle a eu comme fausse couche, on ne peut même pas considérer qu'elle est yoledet, elle aura trois khumrot à respecter, à la fois Zahar, donc 7 jours au début, 40e jour Nida, Nekeva 14 jours au début, donc ça va empiéter sur les Imetoa du Zahar, bien évidemment. Velinkeva, donc c'est-à-dire avec le 80e jour c'est Nidout, ou le Nida, et également on va lui donner le statut de Nida, comme on a expliqué précédemment. Chaf. Kol makom, voilà l'explication. À chaque fois qu'on a dit que on doit prendre les khumrot des deux, du garçon et de la fille, Ketsadina, c'est quoi le din? Tihi asura, les bala, arba, asar yom, keyoledet nekeva. Au départ, dès l'accouchement, on va interdire 14 jours les khatrila comme une nekeva. Shiva, rishonim, vadai. Les 7 premiers, c'est vadai parce que c'est le lieu commun entre les deux. Parce que le Zahar, lui, il a 7 jours de nidout. Et la nekeva, elle en a 14. Donc les 7 premiers jours, ils sont vadaï d'après les deux. Et Shiva chonim safek. Les 7 suivants, ils sont safek parce que c'est à la tzat que c'est nekeva. Venutim la yimetohar et la darba imiom qui est le dachar. Et les yimetohar ne peuvent pas se prolonger plus que 40 jours. Car on est marmir pour le zahar. Et le zahar, à partir du 40 jours, c'est une nouvelle période de nida qui va commencer. Vimra tadam achar arba imiom achmonim enodam tohar. Et la sfek d'amnida. Et bien évidemment, à cause de cela, si entre le 40e jour et le 80e jour, elle voit du sang, ce n'est pas du dam tohar, comme si ce n'avait été que pour une nekeva, mais c'est du dam nida, hein, car on tient compte du zahar qui arrête ses aimés tohar à partir du 40e jour. Donc la période de 40, entre 40 et 80, c'est une période de nidout à la safek, à cause du zahar. Au sfek dam zivut, ou bien peut-être même que c'est dam zivut, Imbam ime haziva, si c'est la suite d'une période de zivut. Comme chez Biarnou, comme on avait expliqué longuement. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ensuite,
Osfek dam zivut, ba ou imba mime haziva, s'il est venu d'une période de zivut. Que Moshe bi'arnu, vechen imrat adam, yom echad ou shmonim bilvad, si elle a vu du sang le 81e jour seulement, à Sfeknida, elle sera Sfeknida, parce que, donc, à cause de la Nekeva, du statut de Nekeva, elle donc fera ses 7 jours de Nida, Shema Nekeva, car peut-être que c'était une Nekeva, donc si c'est une Nekeva à partir du 81e jour, forcément c'est du Dam Nidout, Shen la Veset Nidot, Adacha Melot, Yemetaora, car, comme la Torah le dit, elle ne peut recommencer un cycle de Nida qu'après avoir terminé le cycle de Yemetorar, qui se termine au bout du 80e jour. Moshe Bernou, comme on l'a expliqué. Chafalef, dernière halakha du Perek. Kol makam shneimar teshev le zachar len keva ou nida. Dans tous les cas où on a dit on a considéré qu'elle devait prendre compte à la fois de zachar nekeva et de nida également. Ketzardina. Comment ça s'organise? Si asura les balarba asarium, qui est le det nekeva, comme on vient de l'expliquer précédemment, elle sera interdite à son mari durant 14 jours. Si elle voit du sang, 81e jour, elle est sfeknida, à la tzad qu'elle a accouché une nekeva, une fille, puisque ni doute c'est à partir du 80e jour, le 81e d'ailleurs. Jusqu'au 80, elle est pure. Et si elle a vu le 74e jour, ainsi que le 81e jour, alors c'est Sfeknida, parce qu'effectivement, pour le 74e jour, comme c'est en pleine période, c'est pas compté. C'est-à-dire, on peut dire peut-être, si c'est Zahar, qu'il y a eu une nidoute entre 74 et 80, oui, parce qu'évidemment, on est marmire pour le Zahar. Donc elle est Nida. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que si tu dis que elle est Nida de 74 à 80, alors forcément, le lendemain, elle peut pas être Nida. Elle peut être que Zava. Donc c'est la prolongation de la période de Nidout. Donc à ce moment-là, elle est Zava. Pour être Zava, il faut voir 3 jours de suite pour qu'elle soit Zava Gdola. Matrilim Yemeziva, c'est ça. Et donc, en attendant, tant qu'elle n'est pas une Zava avérée, c'est ce qu'on appelle Shomaretium Kenegedium. C'est-à-dire qu'il faut regarder à chaque jour si c'est Taor, ça va annuler la période de Zivut après. Donc c'est pour ça qu'on dit Sfek Nida. Parce que c'est Sfek Nida avant Mishum Zachar, et c'est Sfek Nida après Mishum Nekeva. C'est-à-dire ces deux périodes de Nidout qui se prolongent. D'accord? Qui se succèdent, qui se chevauchent. De même si elle a vu du sang, pardon, le 41e jour, donc pour Zachar, elle est Nida. Afal Pishirata Beyom Arba'a Ushloshim, bien qu'elle avait vu le 34e jour, et le 34e jour, c'était Imetohar. Arrêtez Sfeknida. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, elle a eu du sang il y a 7 jours. C'est pas possible, deux périodes de Nidout qui se chevauchent, qui se suivent. Ça n'existe pas. Mais quand même, puisque avant c'était Imetohar, et maintenant de nouveau elle voit du dam. Et Mishum Zachar, ça peut tout à fait être une ida, on est marmire. Dans Vasura les bala, Adlel Shmona, Ve'arbaim, qui est le dédar. Oui, et comme on a dit que c'était en même temps qu'on était Rochesh les Nidout, donc on va aussi être Rochesh le 34e jour. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit. On a dit on est Rochesh à la fois Zachar Nekeva et Nidout. Donc les Yemetoar du Zachar, ils comptent pour du beurre, puisqu'elle a vu du sang. Et concrètement, ce sont différentes périodes de Nidout qui se succèdent les unes après les autres. Normalement, ça n'existe pas. Mais Mishum Khumra, on est obligé de le considérer comme ça. Et donc, du coup, puisqu'il y a un Safek Nidout dans tout ça, on peut pas lui attribuer les métoires, c'est impossible. Donc, en réalité, cette femme-là, c'est une femme comme si elle n'a pas accouché. Parce que finalement, oui, parce que, comme on a expliqué, dans tous les cas de Vlad indéterminé, on est marmire de dire qu'elle est à la fois comme Zahar Nekeva et comme Nida. Donc, du coup, c'est comme si elle avait un cycle ininterrompu de Nidout, suivi de Zivut, comme ça se passe normalement. Ou Babimenidata, parce que finalement, tous les sangs qu'elle verra jusqu'à 80e jour, c'est des sangs de Nidout. On est marmire.
Nida Mahar Shiva, Miyam Sheipila. Et donc, elle est Sfek Nida après les 7 jours, les premiers jours qu'on fait pour Rachar, du jour où elle a on fait la fausse couche. Vimba Bimezivata Arez Sfek Zava. Et si effectivement, d'après le Cheshbon du Marzor, il se trouve que le sang il coule dans une période de Zivut, c'est-à-dire la période qui suit la période de Nidout, les Choladeot, c'est-à-dire que c'est en plein il est métoar à la fois de Zachar et Nekeva, c'est-à-dire c'est après le 14e jour, et c'est avant le 40e jour, et c'est après une période de Nidout, Bonagid, c'est-à-dire elle a fait 7 jours de Nidout, après elle rentre dans une période de Zivut. Vimba Bimezivata, donc c'est-à-dire que si ce sang-là, c'est Bimezivata, on dit qu'elle est Shomer Etiom Kenegediom. Rezé Sfek Zava, elle est Sfek Zava, c'est-à-dire qu'elle est Zava qui peut s'annuler en un jour de purification, comme on l'a expliqué durant toutes ces halachot shekol, Yememelot En Baem Veset, parce qu'effectivement, les jours de complémentarité, les jours des Ymetor, normalement, elle n'a pas de Veset. Vechen Imrata, Beyom Echad Ushmonim, Adaïni Mekulkelet, Veti Sfeknida, si elle a vu le 80e jour, elle est considérée comme étant Mekulkelet, c'est-à-dire il y a eu un chamboulement dans sa fixation, c'est-à-dire dans son cycle menstruel, Kemoshibiado, comment on l'a expliqué. Et donc elle est Nida Misafek, tout ça c'est la Khumra de la considérer comme les trois en même temps, comme on a dit, parce que c'est un vlad indéterminé et à une période embryonnaire. Afalpi Shelorata Elayom Echad, Keshei Kavala Haveset, et bien qu'elle n'a vu qu'un seul jour du sang, eh bien, lorsque on va lui fixer son V7, c'est-à-dire après les 80 jours, elle va re-rentrer dans une période de normalité. C'est-à-dire qu'elle va refixer son V7 après. Dès lors qu'elle aura vu 3 fois, à 3 reprises, le sang, l'écoulement de sang dans les mêmes conditions. Après les 80 jours là, elle va reprendre un cycle normal. Yasur Kilkula Vetarzor Liot Nida Vadaït. Là, une fois qu'elle aura réinstallé sa chazaka, durant effectivement 3 fois consécutives où elle verra du sang à la même date, Osava Vadaït, ou bien prolongation d'écoulement sanguin après la période de Nidout, ça s'appelle la Zivut, Esra Zava Vadaït, on sortira du Safek après les 80 jours. Vechom Yom Sheipila, Atshiva Yamim, Vechem Yom Sheipila, Atshiva Yamim Vetihiye Nida Vadaït. Donc effectivement, à partir du moment où elle a fait une fausse couche jusqu'au 7e jour, d'après tout le monde, les Choladeot elle est Nida, Ben Zara Ben Nekeva, Impila Betochi Menidata, Kemo chez Be'arnou. Si toutefois elle avait de nouveau fait une fausse couche durant les jours de Nida, comme on l'a expliqué précédemment. Voilà.